Bonsoir à tous. Et à la une de ce JT, après plus de 2 ans de travaux, Roulantica, le nouveau projet d'Europa Park, a ouvert ses portes aujourd'hui. C'est ni plus ni moins que le plus gros investissement de l'histoire du parc, mais aussi de la région du Bade-Wurtemberg ces dernières années. Autre ouverture, celle d'un musée consacré au chocolat, et cela se passe à Colmar. Et puis, difficile d'échapper ces derniers jours aux publicités annonçant le Black Friday de demain, mais plusieurs collectifs haussent la voix pour dénoncer le matraquage publicitaire. Imaginez-vous réaliser un saut dans une cascade en plein cœur de l'hiver. C'est l'expérience que propose désormais le parc d'attractions allemand Europa Park. Après 26 mois de travaux, le nouvel univers aquatique Roulantica a ouvert ses portes il y a quelques heures. Avec une thématique nordique autour de la Scandinavie, le parc allemand propose aux visiteurs 25 nouvelles attractions où l'eau prend toute sa place. Un reportage de Camille Roland. Il fait plus de 32 degrés et le taux d'humidité avoisine les 60%. Pourtant, nous ne sommes pas sous les tropiques, mais bien dans le nouvel univers aquatique d'Europa Park à Rust en Allemagne. Après 26 mois de travaux, la famille Mack, fondatrice du parc, a inauguré aujourd'hui Roulantica, une structure en forme de coquillage géant qui pourra accueillir jusqu'à 5000 visiteurs par jour. C'est un concept dans l'histoire familiale de la famille Mack parce qu'on travaille déjà de 240 ans. Et avec cette step, avec l'ouverture d'un aquapark qui va continuer l'idée de la destination, nous voulons que les gens peuvent faire plus que seulement une journée. Ils doivent rester dans le resort. On a à peu près 6000 lits. Il peut prendre un week-end, 2-3 jours, et il faut des attractions pour rester ici dans le resort de l'Europa Park. Ouvert toute l'année, le parc est un pari pour la famille Mack, qui a réalisé son plus gros investissement, 180 millions d'euros sans fonds publics. Un projet qui aura un impact sur le développement touristique et économique en créant notamment 550 emplois. Le nouvel espace aquatique, qui s'étend sur 32 600 m², se veut aussi impressionnant par sa taille que par son univers, au style nordique, inspiré des légendes de la Scandinavie. Et c'est une pieuvre baptisée Snorri qui est devenue la mascotte du lieu. Je crois que le parc aquatique est très très fort thématisé. Je ne connais pas un autre parc aquatique qui est thématisé si fort avec un thème du Nord, avec une histoire, avec un roman qui est en arrière de cet investissement. À peine arrivés, les visiteurs ont le choix, tester la piscine géante ou se laisser porter sur une bouée par la rivière de détente. Et les plus téméraires se lanceront dans les toboggans de chute libre, des attractions qui peuvent atteindre une vitesse de 50 km/h sur une longueur de 110 mètres. Il y a des toboggans destinés à la famille, aux petits-enfants, dans un espace, dans un univers de trolls. Nous avons des attractions familiales et pour ceux qui le souhaitent, nous avons différents toboggans à sensations fortes. Ces toboggans, soit l'on pratique en glissant tout simplement, soit sur une bouée simple, une bouée double ou alors une bouée à 4. Nous avons également des rivières sauvages, une rivière sauvage qui se trouve en extérieur en partie. Et nous avons une rivière de détente qu'on fait bien évidemment avec une bouée individuelle ou à deux, avec un parcours tout au long du parc aquatique Roulantica. Après ces sensations fortes, avec l'un des 17 toboggans, les visiteurs pourront déjeuner sur place ou faire du shopping dans l'une des 3 nouvelles boutiques pour renouveler leur équipement de bain. Et ceux qui ne voudraient pas quitter le bassin peuvent même en profiter verre à la main. Cela ne vous aura sûrement pas échappé. Sur le web, dans la rue, à la télévision et même à la radio, le Black Friday, c'est demain. Et il y a ceux qui ont déjà préparé leur liste et attendent cette journée de prix cassés avec impatience, et ceux qui voient dans cet événement, venu des États-Unis, un appel dangereux à la surconsommation. Adrien Laby et Cécile Motz les ont rencontrés. Des scènes d'émeutes dans les magasins, c'est presque devenu une tradition aux États-Unis à l'occasion du Black Friday.
Outre-Atlantique, le lendemain de Thanksgiving est un événement commercial à base de rabais agressifs, une pratique qui arrive en France depuis plusieurs années. D'abord initié sur Internet, le Black Friday Made in France s'affiche maintenant dans la rue et Strasbourg n'est pas épargné. Foire aux bonnes affaires pour les uns, apogée du consumérisme pour les autres, cette journée divise et rencontre une opposition de plus en plus vive. Cet après-midi, à Strasbourg, plusieurs collectifs anti-pub organisaient une opération coup de poing. Objectif, informer sur l'impact environnemental de la surconsommation. Ce soir, on va recouvrir des panneaux publicitaires dans le centre-ville de Strasbourg et aux alentours. Donc les panneaux de mobilier urbain aux arrêts de bus et aux arrêts de tram avec des slogans. Alors ce qui pour nous pose problème par rapport au Black Friday, c'est que ça reste au final une stratégie commerciale. C'est l'éloge d'un mode de vie où on va acheter un objet, on va acheter un bien de consommation avant même d'en avoir réellement besoin, ou parce qu'on se dit « Ah oui, tiens, pourquoi pas, je pourrais acheter cet ordinateur alors qu'en fait celui qu'on a déjà marche très bien, ou ce portable, ou je ne sais quoi. » Depuis 3 ans, une alternative s'organise, cela s'appelle le Green Friday. Initié par le réseau Envie en 2017, l'événement ne propose pas de promotion sur les produits, mais au contraire de prendre le temps de réfléchir aux conséquences de nos achats. Ici, on propose à la vente des appareils de seconde main reconditionnés. Alors il y a des initiatives qui sont prises un peu partout chez Envie, mais pas seulement chez Envie, puisqu'on a élargi cette dynamique à près de 400 associations actuellement, contre je crois 180 l'année dernière. Donc il y a un véritable engouement autour de cette dynamique. Et du coup, en fonction des sites, il y a différents ateliers qui sont mis en place, soit des ateliers Repair Café, soit des animations sur des diagnostics offerts pour sensibiliser les gens à la réparation et au réemploi. Au niveau du magasin, on sent une vraie évolution de notre clientèle. On a de plus en plus de gens qui viennent acheter chez nous en étant conscients du choix éthique qu'ils font, parce qu'ils ont conscience que derrière cet achat, il y a un impact environnemental sur le réemploi, mais il y a aussi un impact social sur l'insertion. Le sujet fait débat jusqu'au plus haut niveau de l'État. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, appelle les Français à être vigilants face aux conséquences environnementales du Black Friday. Le Parlement pourrait par ailleurs bien interdire la publicité liée au Vendredi noir dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Depuis quand déguste-t-on le chocolat? Comment est-il préparé? Quels sont ses bienfaits pour le corps? Autant de questions auxquelles le visiteur pourra trouver réponse dans le tout nouveau musée du chocolat à Colmar. Chocostory a ouvert ses portes vendredi dernier. Marine 6 vous y emmène. Il faut se rendre place de la cathédrale à Colmar pour découvrir les 17 salles du musée. Entre forêts de cocotiers, temples aztèques et cales de bateaux, ce sont 5000 ans d'histoire du chocolat qui sont retracés dans ce Chocostory. C'est une visite qui se fait avec un audio-guide qui est scénarisé avec 6 acteurs. Et vous avez également des parties interactives, des salles immersives. Vous avez des sections explicatives où on voit l'intérieur des machines, ce qu'on n'a pas l'opportunité de voir à d'autres moments. On va pouvoir déguster aussi, avoir des expériences olfactives. On va pouvoir découvrir des sculptures en chocolat, donc des grosses sculptures également. Et tout ça est mis en scène de façon ludique, pédagogique, didactique. Le but étant de passer un bon moment et d'être acteur aussi de sa visite. Il existe déjà 7 autres Chocostory dans le monde, en Belgique, en République tchèque et même au Mexique. Après Paris, celui de Colmar est le deuxième à ouvrir en France. Nos musées sont construits au départ sur les collections de M. Vambel, le papa. Il y a 2 fils qui collaborent dans l'aventure. Et on a créé le premier musée, et puis finalement ça lui a permis d'acquérir d'autres pièces. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 7000 pièces de collection pour le musée. Il y en a entre 400 et 500 ici dans le musée. En fait, toutes les pièces sont uniques, sont des vraies pièces de collection, donc vous ne retrouverez pas ces pièces ailleurs. Il peut y avoir des pièces qui ressemblent, mais toutes les pièces qu'on a ici sont des pièces uniques. Et comme si cette démonstration virtuelle de 3 chefs ne suffisait pas, d'ici quelques temps, le musée proposera aux visiteurs de fabriquer leur propre chocolat. Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs l'image du jour, Oliviane.
Marre du Black Friday, optez pour la Black Forest. Nos voisins de la Forêt Noire jouent actuellement le contre-pied en proposant des activités nature très originales. À Bayersbronn, le camp de trekking Gütelbach offre une véritable aventure. Il est situé à l'écart du village, on ne peut y accéder qu'à pied et on n'y trouve rien d'autre que de la nature sauvage. Le Schauinsland, la montagne de Fribourg, propose elle un escape game original. Le téléphérique vous emmène jusqu'au sommet pour pouvoir redescendre dans la vallée. Des missions amusantes doivent être résolues en équipe dans un délai de 2 heures. Enfin, le camp de Freudenstadt, lui aussi accessible qu'à pied, ne peut accueillir que 3 tentes, une cheminée et un petit abri pour les toilettes, rien d'autre. Les randonneurs doivent apporter leur propre nourriture et leur eau et emporter les déchets avec eux quand ils partent. Une véritable aventure évasion.